Qui a une question? Oui. Voilà, une petite question, disons qui est peut-être impertinente, mais certainement pas indiscrète. Vous avez retrouvé, même pas, vous n'aviez pas perdu vos facultés physiques, mais intellectuellement parlant, par exemple, si vous parliez plusieurs langues, est-ce que tout ça est revenu ou pas? Alors, j'avais perdu ma condition physique, vu que j'ai perdu 20 kilos, que j'ai dû me remuscler, retravailler tout ça, j'ai tout retrouvé. Au niveau intellectuel, en fait, j'ai eu l'impression que j'avais moins de patience. Je m'énervais beaucoup plus rapidement et je sens que ça continue à avancer, que ça va mieux. Maintenant, les langues, j'ai jamais été douée pour les langues. Mais je parle très bien l'italien courant. Je continue à parler l'italien courant. Je me souviens de tout absolument. Il y a juste parfois une fatigue qui s'installe et je me dis, bon, c'est lié à la chute, c'est lié à l'âge, d'où vient la fatigue? Même si mes élèves ne sentent pas du tout la fatigue, j'ai des élèves là qui peuvent témoigner. Mais donc voilà, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir perdu des neurones. Je sens que ça bouillonne, que ça foisonne. Mon dernier encéphalogramme, ma neurologue m'a dit, mais votre cerveau, quelqu'un qui n'a rien eu, n'a pas un cerveau avec autant d'activité que le vôtre. Et bon, voilà, je pense que ça a seulement réenclenché d'autres connexions, d'autres... Donc non, je n'ai pas du tout eu la sensation d'être amoindri intellectuellement par cette chute et cet accident. Et d'ailleurs, par rapport aux langues, tu t'éveilles une première fois à Mestre, et là, les médecins te parlent évidemment en italien, et tu comprends. Oui, je comprenais tout, même des choses que je ne comprenais pas forcément avant, parce que quand même le discours médical, on ne l'utilise pas tous les jours, quelle que soit la langue, et c'est vrai que c'était instinctif, voilà. Tout aussi comme quand je suis tombée, quand les ambulanciers sont venus me ramasser, ils m'ont demandé mon nom, ça je le sais de par Coraline qui était à mes côtés, et je dis, ben si. Parce que de toute façon, à Venise, tout le monde m'appelle Sissi, et même à Paris, c'est Sissi. Et puis là, un ami dit oui, enfin voilà, c'est un peu particulier, c'est vrai qu'on l'appelle tout le temps Sissi, mais il ne s'appelle pas Sissi. Et donc l'infirmier insiste, et là j'ai dit Elisabeth. Ouais. Merci, vous pouvez venir prendre un bonbon. Et donne-moi ton numéro de compte. Tu as participé à combien de carnaval à Venise en fait 31. 31 carnaval, oui. Et voilà, et là aussi, bon, une petite parenthèse ici, quand je suis arrivée, en fait, moi, j'adore les dômes, j'adore les architectures rondes, j'aime beaucoup les pièces rondes, et du coup, j'ai voulu faire une crinoline, parce que c'est cette cage ronde qui permet d'avoir un dôme sur soi, et en même temps, on a une bulle aussi de sécurité quand on a ce genre de costume, et donc, ça m'a vraiment tout de suite, et on m'a dit à Venise, mais tu es ici, je dis, non, je suis pas Sissi. Moi, je connaissais Sissi de Romy Schneider. Ma mère adorait ça. Et je ne sais pas pourquoi, toute petite, ça m'énervait. J'aimais bien, mais il y avait quelque chose qui m'énervait dans le film parce que complètement faussé. Et puis bah, là, en 10 ans, il n'y a plus de Sissi à Venise. J'étais la Sissi de Venise. Et maintenant, voilà, je suis demandée un peu partout comme l'impératrice d'Autriche. Je ne parle pas allemand, mais j'aimerais apprendre. Et donc, voilà, c'est venu, ça m'est tombé dessus aussi, sans que je provoque la chose. Ben oui, c'est vraiment à l'eau de rose. Hein. J'ai eu l'occasion justement de revoir les 3 films avec Romy Schneider. C'est vraiment à l'eau de rose. Et par contre, tu as vu Corsage, justement? Oui. D'accord. Oui, j'ai vu Corsage. Ça m'énerve aussi. Parce que c'est une Sissi trop tourmentée? Non, du tout. Elle était très tourmentée. Oui. Mais ils sont partis sur d'autres extrêmes pour de nouveau montrer une caricature... voilà, et c'est un personnage qui a prêté le flanc à beaucoup de choses, et là, moi, je le disais encore ce midi, quand je vais dans des lieux où elle a été, je sais vous dire si l'objet est vrai ou pas vrai, en tout cas si l'objet était authentique du temps de sa venue, que ce soit une clinche de porte, que ce soit un miroir, que ce soit... Et ça ne s'explique pas, et
voilà, c'est un autre livre, une autre histoire. Dernière question, Elisabeth, c'est sur un pont que tu tombes? Parce qu'à un moment donné, lors d'une rencontre avec Nathalie, on avait évoqué le pont comme passerelle, d'ailleurs, justement. C'est en bas d'un pont, c'est après être passé le pont, après un pont. Mais là aussi, ce pont, c'était pas n'importe quel pont à Venise, il y a énormément de ponts à Venise. Et j'avais un ami très très proche qui faisait le carnaval avec nous et qui a eu plusieurs cancers de la moelle épinière, qui a dû se faire opérer sur opération. À la 3e opération, il dit écoutez, ça va toujours revenir. Donc il a décidé de se faire euthanasier en Suisse. Et il a voulu qu'on disperse ses cendres sur ce pont. Sur ce pont. On n'a pas parlé de Henri Culot, jusqu'à preuve du contraire. Donc un mot sur Henri. Alors l'équipe du spectacle, oui, donc Henri est l'autre danseur. Et donc sur scène, en fait, 2 danseurs, Elisabeth et Henri, qui représentent chacun, tous les deux, l'entité de Xavier et Elisabeth. Voilà. Le double dont on parlait tout à l'heure. C'est Xavier, c'est Elisabeth, c'est la personne qui est dans le coma et c'est la personne qui est de l'autre côté, du bon côté de la vie. Et donc c'est un duo qui est vraiment très intéressant. On a travaillé en résidence pendant 2 semaines au mois de juin avec Henri et c'était vraiment très intéressant, avec Martial aussi. C'est vrai qu'au fur et à mesure, on a vraiment construit le spectacle ensemble en se disant, bah, tiens là, il manque encore une plage musicale, tiens là au niveau de la danse, voilà, chacun intervenait vraiment de façon vraiment large et bienveillante en essayant de trouver le bon équilibre de ce spectacle, aussi pour les passages à enlever, à retirer, donc la mise en scène. C'est une très belle équipe, hein. On a de la chance, on a vraiment une très très chouette équipe. Et puis Henri part en Italie, voilà, et puis puis revient l'avant-veille du spectacle. On travaille 2 semaines en résidence, et puis Henri, qui est un très très chouette danseur, une très très chouette personne, vraiment investi dans le professionnel, hein, aussi, qui part en Italie et en Espagne aussi, je ne sais plus. Voilà, pour des projets d'opéra. Et donc, ben, au départ, quand Elisabeth me parle de l'équipe, elle me dit, ben, avec Henri, ce serait vraiment bien. Mais bon, il part fin juin, il revient le 5 octobre. Et voilà, mais tu me dis ça avec une légèreté. De danseur. Alors j'ai dit, ok, boum. Et puis voilà, je rencontre Henri, on travaille 2 semaines ensemble, et oui, effectivement, ben, allez, au revoir Henri. Et on s'est revus, c'était comme si on s'était quitté la veille. Et totale confiance, un garçon vraiment très professionnel. Et voilà. On a beaucoup travaillé quand même, chacun de son côté. On tenait vraiment à chacun se voir en visio, se contacter, se connecter. Et bon, mais c'est beaucoup de portée, de contact. Et donc, moi, je dis, mais il met sa main où là? Il me prend quoi? Ça passe. Et lui se posait les mêmes questions de son côté, dans les mêmes morceaux. Donc ça, c'est... Ouais. Tu n'as pas amené, Nathalie, des petits morceaux du spectacle? Ça n'a pas été filmé. Non, ben, disons que c'est une création. Et donc, qui dit création, dit que ça va encore évoluer. Il y a certainement des... C'est ça qui est intéressant, de pouvoir voir l'évolution. Mais vous viendrez le voir. Voilà, demain soir. Non, pas demain soir. Quand alors? Ben, disons qu'ici, de toute façon, les saisons culturelles sont bouclées un peu partout. Et donc, lors du week-end de création, il y a des personnes qui sont venues voir, des personnes potentiellement intéressées, des programmateurs de la région, du nord de la France. Et donc, ce spectacle va à nouveau être joué, mais la saison prochaine, 2024-2025, parce qu'ici, les saisons sont bouclées dans tous les centres. Voilà, et on espère qu'ils puissent aussi se jouer en bibliothèque, à d'autres endroits. Voilà. Mais c'est certain que, dans les hôpitaux également, parce que voilà, cette histoire est universelle et on veut vraiment que ce soit un message d'espoir, hein, et que ça parle... que ce soit vraiment universel. Donc, oui, même pour nos télés, il y a eu un petit reportage qui est sorti hier.
Et on n'avait pas trop envie que nos télés viennent filmer et prennent les images dont ils avaient envie de prendre. C'est pour nous faire rêver. Alors nous, on les a conviés le samedi matin lors d'une répétition et on leur a montré les scènes qu'on voulait bien voilà, montrer. On n'avait pas envie qu'il y ait trop de choses de dévoilées. On n'avait pas envie de montrer quelque chose qui n'était peut-être pas encore arrêté, qui était encore en mouvance. Donc, mais voilà, c'était un très chouette reportage, ça s'est bien passé, hein, une belle rencontre aussi. Donc voilà, on est content, mais ne vous inquiétez pas, on va le rejouer. On tient au courant. Nathalie, il y a quand même une personne dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Cette personne t'a porté, supporté depuis plus d'1 an et demi. Il a énormément contribué à la réussite du spectacle par le décor, par de l'ébénisterie justement, hein, et de la menuiserie. Et c'est qui? C'est Thierry, c'est mon compagnon. Voilà. Et c'est vrai que c'était... ben oui, il a vécu vraiment l'aventure pleinement avec moi. Il a accepté beaucoup de choses. Et c'est vrai que moi, les 50 heures d'écoute, je les ai faites passer en boucle dans ma maison tout l'été. Tout l'été passé, tout cet été, enfin voilà, enfin surtout l'été passé, l'été 2022, où j'étais vraiment là dans l'écriture. Et pleinement, avec des moments difficiles de réécoute, de moments douloureux, de moments plus tristes, de moments plus forts. Et c'est vrai que parfois, je rentrais le soir en disant coucou, comment ça va? Et puis je dis attends, je suis aux soins intensifs. Et il fallait le temps de sortir et d'arriver. Et c'est vrai que les derniers temps, avec la préparation du livre, du spectacle, ben, on a souvent mangé des pâtes au poivre parce qu'il n'y a rien dans le frigo. L'important, ce n'est pas ce qu'on mange, mais avec qui on mange. Oui, mais les pâtes au poivre, il arrive à un moment quand même. Il a eu beaucoup de patience. Voilà. Mais c'est fini, le frigo est plein, tout va bien. C'est reparti. Allez, cette fois, je le sens bien. À mon avis, il y a des questions, cette fois-ci. Moi, c'était plus une réflexion. Pendant le Michel. spectacle, il y avait le jeu du féminin, du masculin, mais aussi dans la constitution du corps humain, le corps physique. S'il est masculin, le corps de vie qu'on perd au moment de la mort, il est féminin. Et moi, je voyais ça tout le temps dans le spectacle, cet enjeu entre la vie, la mort et le glissement de l'un dans l'autre. Et le fait que tu prennes le prénom féminin après, je me suis dit, mais c'était la victoire du corps de vie sur ce passage. Et moi, j'ai vraiment vécu le spectacle comme ça. Merci beaucoup, c'est très fort ce que tu dis là et c'est très juste, je pense. Je le disais juste avant, il y a une dame qui a vu le spectacle samedi qui m'a dit écoutez, voilà, moi je suis en connexion avec là-haut, vous y croyez, vous n'y croyez pas, mais j'ai eu beaucoup de signes pendant le spectacle. Elle est venue de Paris exprès voir le spectacle du samedi et elle m'a dit généralement quand une âme quitte le corps, parce que mes proches peuvent vous le dire, c'était vraiment ça, j'étais plus qu'une enveloppe, l'âme est vraiment quitté le corps. Soit l'âme stagne, et puis revient dans le corps par ce fil invisible, soit l'âme évolue, travaille, chemine, et souvent à ce moment-là, le fil casse. Et vous, ils ne comprennent pas là-haut parce que vous êtes revenu dans votre corps après avoir fait ce cheminement-là. Donc c'est exactement ce que tu dis. Merci. Et donc alors là, je vais embrayer, parce que justement c'était une question que je me posais quand après avoir vu le spectacle. Je me demandais si ce moment où tu étais, comment on va dire, tu étais en lien avec ton âme en fait. Est-ce que c'était pour ton âme une possibilité de te reconnecter à ce que tu avais encore besoin de vivre dans ton incarnation pour porter à ta conscience, parce que moi je pense que ce que l'on vit dans l'incarnation nous permet de porter à notre conscience ce que nous vivons dans notre évolution d'être humain et dans notre humanité. Et donc je me suis demandé, tiens, si c'était cet état-là que tu vivais, que ton âme, enfin, tu avais quitté ton corps pour rejoindre ton âme,
pour qu'elle te permette d'être au plus près de toi dans ton accomplissement. Plus achevé, un voilà, état plus achevé, voilà, un ça. état d'achèvement. Et donc en revenant dans ton incarnation, ça allait permettre justement cette continuité de ton accomplissement d'âme en fait, et d'être au plus près de qui tu es dans ton authenticité. Mais quelqu'un d'autre, il nous offre de nous permettre de porter ceci à notre conscience. Merci beaucoup, merci. C'est une grâce. Je ne me suis bien sûr pas posé toutes ces questions en revenant. C'était un voyage, comme on le dit, vraiment bien. Et la première chose, en me réveillant, je suis tombée dans le coma, j'avais une petite fille de 5 mois, et je me suis dit, j'ai failli pas la voir grandir. C'est la première chose qui m'est venue. Et juste après, c'est, si ça arrivait, il faut que l'après soit plus juste que l'avant. Et mon cheminement et le travail a été dans ça, pour que après cet événement, ce soit plus juste que l'avant. Et donc oui, ça rejoint tout ce que tu dis. Je te remercie. Thierry. Oui. Moi je voudrais, en fait, vous l'avez tous compris, je ne connaissais pas l'auteur Nathalie Warnier jusqu'à ce soir, mais je voudrais quand même porter d'os par rapport à l'analyse la très belle présentation qui a été apportée ce soir du livre, du spectacle, de tout le travail qui a été fait. Revenir sur la question de l'écriture et de la création du spectacle, de la mise en scène, parce que je pense que tout le monde l'aura peut-être perçu et compris, mais je voudrais insister sur une dimension qui me semble très importante dans ce travail de création, c'est que, bien sûr, il y a eu un travail merveilleux en termes d'écriture, et notamment, j'ai bien insisté sur la dimension de transcription des témoignages, de réécriture des témoignages, donc le travail d'écriture puis de mise en scène dans le spectacle a été important, mais il y a une dimension qui, moi, m'apparaît évidente au travers du livre et du spectacle que j'ai évidemment vu, c'est qu'il y a un très gros travail qui est fait aussi sur la psychologie des voix. Et ça, j'y insiste parce que c'est une dimension qui, moi, m'a vraiment saisie, surprise dans sa force. C'est-à-dire qu'il y a un très beau travail d'écriture, mais il y a un très beau travail de psychologie aussi, de travail autour de la psychologie des voix, et qu'on ressent beaucoup dans l'écriture du livre, dans la lecture du livre, mais qu'on retrouve aussi dans le spectacle, au travers du travail d'interprétation qui est fort, et qui fait qu'on passe d'une voix à l'autre en changeant de psychologie à chaque fois. Enfin, il y a un très beau travail qui a été fait autour de ça, que ce soit dans le livre ou dans le spectacle. Voilà. Tu as tout à fait raison, Thierry. Et c'est en ce sens que je parlais d'incarnation des voix, à proprement parler. Non seulement dans l'écriture, dans le travail d'écriture, mais ensuite lors du spectacle, où on sent que Xavier, Coraline, justement, etc. Et donc qu'il y a un vocabulaire spécifique, une attitude spécifique, une mise en scène spécifique. Moi, je vais laisser la parole à Nathalie, bien sûr, mais je voudrais vraiment dire que Nathalie, c'est notre Hercule Poirot qui a mené une enquête policière extraordinaire pour arriver à récolter tout ça et puis psychologiquement à ressortir tout ça. Un énorme bravo à toi. Et c'est peut-être parce que Nathalie, encore une fois, est digne d'admiration, d'autant plus qu'elle joue un autre spectacle en ce moment. Donc tu cumules, toi, tu es tout à fait polyvalente. Oui. Et tout autant polyvalente d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a un autre spectacle pour le moment qui tourne, c'est 14 Beaufort, qui a été joué ici à la bibliothèque d'Antoine 2 fois l'année passée. Et là, on est aux antipodes. C'est vraiment rien à voir. Là, c'est un abordage en bibliothèque. Donc, je prends d'assaut la bibliothèque. Je suis un pirate. Je ligote le bibliothécaire. Mathieu, c'est bientôt ton tour. Voilà. Et là, c'est une fantaisie, c'est une folie. Enfin, voilà, je vous invite à venir la voir parce que là, on s'éclate. Et j'incite à la révolte. Ça, c'est gai, ça. Ça sera vendredi en 8, c'est-à-dire pas demain, mais vendredi. Voilà, le vendredi 27 à la bibliothèque de Bléhary. Voilà. Mais en tout cas, tu disais pour le livre, Elisabeth, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu mettre votre histoire en mots et votre histoire en scène avec l'aide de vous tous.
et de pouvoir symboliser ce livre par un message d'espoir vraiment et d'amour et un message universel. Je ne m'attendais pas à toute cette aventure le 2 février 2022, mais j'en suis très très heureuse et vraiment de pouvoir être la porteuse et d'y avoir mis mon petit travail, ça me fait vraiment, vraiment plaisir, d'autant plus qu'au plus je vous connais, au plus je me rends compte que vous êtes vraiment des personnes toutes formidables et uniques et adorables. Donc voilà, je suis comblée. Merci. Juste rebondir sur le côté unique que nous sommes tous. C'est vrai, et avoir quelqu'un comme Nathalie qui peut voir le côté unique de chacun, c'est très fort, c'est très riche. Et je rebondis aussi sur ta phrase. En fait, je m'habillais tout le temps en noir avant. Et quelqu'un m'a dit, mais tu étais en deuil de toi-même. Et oui, j'ai encore du noir, mais les couleurs arrivent. Les couleurs arrivent. Et oui, je ne veux plus être en deuil de moi-même. J'ai frôlé la mort, je ne veux pas frôler la vie. L'avaler goulûment, fiévreusement. On est comblé, hein, tu l'as dit, tu viens de le dire. On est comblé. Et si on en restait là, ah non, Anne, bien sûr, Anne, l'ancienne directrice de la bibliothèque d'Antoine, ne pouvait que poser une question, enfin. Anne, on t'écoute. Je vous trouve absolument passionnante. Franchement, vous écouterez pendant des heures. Je vais dévorer le livre, je pense. Je vous remercie infiniment. Et ce que je voulais dire aussi, ce qui est un peu extraordinaire, c'est que vous nous donnez aussi l'envie de nous poser des questions. Et on sent que ça ne va pas s'arrêter là, ce que vous nous avez dit, que ça ouvre des perspectives pour nous-mêmes. Et ça, c'est important. On va créer des liens, je crois, qui vont... être là, bien présent pour longtemps. Une dame m'a dit, suite à une des représentations, un peu ce que vous me dites, elle me dit, vous ne vous rendez pas compte, mais vous tous, là, la compagnie du Bougeoir, vous ouvrez une porte. Et après, on en fait ce qu'on veut de cette porte ouverte, bien entendu. Chacun fera son chemin à travers cette porte ou dans la porte. Mais voilà, c'est vraiment, je crois, c'est l'objectif que toute la compagnie en a eu. Bon, Nathalie connaissait bien Martial et Camille. Nous, on se connaît depuis très 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 longtemps, mais on n'était pas intimes en création. On est vraiment devenu une famille. Et on sent tous que, bon, c'était douloureux, hein, je vous dis, de mon côté, je suis beaucoup derrière le paravent, là, dans le spectacle, le nombre de litres de larmes que je verse derrière sont importants, mais c'est plus d'entendre la souffrance de mes proches qui me fait mal. Après, moi, si tous ensemble, on peut arriver à dire à chacun, voilà, la vie est belle, retrouver la sensation d'un rayon de soleil sur la peau, revoir, enfin moi je suis ennuyée par cette plante depuis le début de la conversation, c'est la vie, l'arbre de vie, il est là, et retrouver la conscience de cette beauté de vie, si on peut, si cette aventure peut permettre à tout un chacun de se dire que la porte est ouverte, on en fait ce qu'on veut, mais merci de l'avoir vu que la porte était ouverte. Merci. Et alors, par rapport à la compagnie du bougeoir, le terme a été choisi. Alors, bien sûr, le bougeoir, la bougie, la lumière. Mais pour moi, c'était aussi, ça venait aussi du verbe bouger, avec l'envie de faire bouger certaines choses et d'ouvrir certaines portes. Donc, bougeoir avec deux vues d'esprit différentes. Et encore merci à toi, Jean-Luc, pour tes écritures. Et si on continuait tout ça autour d'un verre? Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre présence. Merci. Merci. Merci à vous. Bravo.